Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre taroscope de la semaine du 17 au 23 février 2025 mes amis. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite avec l'oracle des lumineuses quel va être votre état d'esprit. Hop là, la courageuse mes amis. Alors la courageuse peut nous signifier ici que vous allez peut-être vraiment mettre tous les atouts de votre côté pour réaliser quelque chose, pour surmonter quelque chose, pour aller de l'avant, pour passer un cap. En tout cas, vous y allez, vous prenez votre courage à deux mains, vous êtes motivé aussi, déterminé, une belle énergie, une énergie qui demande ici à être vraiment exprimée. Hein, je sens, je ressens que c'est important de vous dépasser, voyez. Alors on va voir un petit peu pour quelles raisons, qu'est-ce qui se passe cette semaine avec l'oracle des émotions. Pour aller vers la joie mes amis. C'est pour aller vers la joie, ce dépassement de soi ici. Alors peut-être qu'effectivement ça vous demande de prendre sur vous, peut-être que ça n'est pas si facile que ça, mais au final voici le résultat quoi, de la joie. De la joie certainement provoquée par une réussite. Voilà, vous avez mis ce qu'il fallait dans votre détermination, vous avez été jusqu'au bout des choses. En tout cas, c'est une semaine prometteuse, hein. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec le tarot, la sagesse des anges. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, ce courage, hein, peut-être que ce courage, vous le mettez, vous l'utilisez déjà depuis un bon moment, et là, c'est en train de payer. Mais en tout cas, voilà, on voit que vos efforts donne de beaux résultats. Alors, d'accord. C'est peut-être pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas pour rien que je vous dis que ça fait peut-être un petit moment que ça dure. On voit qu'il y a eu ou qu'il y a des conflits avec d'autres personnes. On n'est pas du même avis, on ne pense pas la même chose, on ne travaille pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière, on ne vit pas de la même manière, on n'anticipe pas de la même manière. Vous voyez, il y a une divergence ici qui fait que cela cause des conflits. Donc, on vous dit de vous éloigner de ces situations chaotiques, à moins, et c'est peut-être pour ça que vous faites preuve de courage, que cette situation en vaille vraiment la peine. Et que vous avez besoin de vous défendre, de défendre votre point de vue, de défendre vos intérêts. Vous voyez, peut-être que c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que vous êtes courageuse, parce que vous êtes plein et pleine d'ambition, mes amis. Donc oui, il peut y avoir des petits tracas, il peut y avoir des petits conflits, il peut y avoir des divergences. Soit vous allez vous éloigner, et cela vous demande aussi du courage, hein, parce que vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas être dans le conflit, ça peut être familial, professionnel, sentimental, amical aussi, hein, dans tous les domaines. Soit vous allez vous replier, vous dire, bon, la meilleure des solutions, hein, c'est de ne pas rentrer dans ce conflit, c'est de ne pas être acteur dans cette divergence. Hein, c'est bien, de toute façon, c'est bien ce que je ressens comme mot. Soit vous allez prendre vraiment votre courage à deux mains pour faire front, faire face à cette situation et défendre vos opinions, votre façon de penser. Parce que vous avez une ambition, parce que vous pensez que c'est votre idée la bonne, voilà, parce que voilà, très ambitieux, très ambitieuse, et donc très courageux, très courageuse, ça va avec, hein. Dans tous les cas, l'attitude que vous adopterez vous amènera à la bonne solution, hein.
Vous faites le bon choix. Alors, cela peut être par rapport à quelque chose que vous découvrez, un secret ou des documents à signer, des documents à... Oui, et peut-être des documents qui sont là, qui arrivent, un verdict tombe, voilà, et vous avez besoin, mais vous n'êtes pas d'accord, voilà, il y a des incertitudes, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, vous ne pensez pas la même chose, vous n'avez pas envie de la même chose, ça peut être un divorce, vous êtes complètement à l'opposé l'un de l'autre, c'est puissant, c'est costaud, vous êtes peut-être à l'aube de signer un contrat, mais les conditions ne vous conviennent pas. Voyez, adaptez bien à votre situation. C'est par rapport à des documents ou par rapport à quelque chose que vous découvrez, qui peut vous contrarier, qui peut vous mettre justement dans l'opposition. Alors, avec l'oracle de la Sibylle des Salons, on va compléter. Alors après, voilà, la joie est là, hein, donc moi je me dis que tout est bien qui finit bien. Hein. Ah bah, regardez, c'est la victoire. C'est la victoire pour vous. Alors, par rapport à des documents, par rapport à des contradictions, par rapport à des divergences, des choses qui vous opposent complètement, on sent que, eh bien, vous avez le courage d'affronter, ou bien l'intelligence et le courage suivant ce que vous pensez qui est le mieux pour vous, de vous retirer de ce conflit, de laisser faire les choses. En tout cas, la décision que vous prenez est vraiment la bonne là-dessus cette semaine, hein, mes amis. Il n'y a pas de doute, vous allez du bon côté. Cette victoire, elle est bien méritée, hein, puisque vous mettez tout en œuvre pour. Hein. Le courage que vous allez investir dans cette situation va payer. Avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Manifestation par la musique, mes amis. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Alors on peut parler ici de l'harmonie retrouvée aussi, après la victoire, après un long parcours peut-être, après ces divergences, après cette lutte, hein, cette forme de combat. On peut retrouver une harmonie liée à la victoire. Il peut y avoir aussi l'envie de fêter cette victoire en chantant. En tout cas, voilà, il y a l'esprit festif ici qui ressort. Il peut y avoir aussi cette envie d'écouter, vous voyez, pour pouvoir reprendre un peu vos esprits, ou pour que les tensions redescendent, retombent. Voilà, écoutez de la musique qui vous apporte une forme de sérénité et de bien-être. C'est peut-être aussi lié à un côté artistique. Et vous avez peut-être un côté artistique en vous aussi. Vous aimez peut-être jouer d'un instrument et cela vous détend. En tout cas, vous en avez besoin. On vous dit que que vos rêves se manifestent. Donc pensez à vos désirs en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Il y a quelque chose ici qui va vous apaiser en tout cas. Voilà, c'est une recherche de paix intérieure. Après la tempête, vous avez besoin d'un peu de détente, de calme, de moments pour vous en fait. Il peut y avoir un côté festif aussi. Hein. Vous avez réussi et vous fêtez ça. Alors, avec l'oracle des fées, les ombres. Alors, ces ombres, elles font peur, certes, mais elles sont vos richesses. Dès que l'enseignement est compris. Ici, vous tirez une belle leçon de cette situation compliquée,
qui n'a pas été agréable à vivre, qui n'est pas agréable à vivre, mais vous en tirez une belle leçon, vous comprenez tout. Vous allez vers vos ombres et vous ouvrez votre cœur pour mieux les comprendre. Vous les accueillez et vous les combattez, vous les comprenez, vous les combattez, vous les surpassez. Il y a ici un travail sur vous, hein. Une belle compréhension de la situation, un beau message, une belle leçon que vous prenez à cœur. Hein. Que vous prenez à cœur et vous comprenez. Vous comprenez plein de choses. Ce côté de victoire, c'est pas pour rien. C'était pour vous apprendre quelque chose sur vous, sur la vie, sur les autres aussi. Hein. En tout cas, peut-être pour vous apprendre aussi, vous ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes très courageux et courageuse. Et que lorsque vous vous investissez de cette manière, eh bien c'est la réussite. Hein. Allez, un petit message du petit oracle des anges. Alors, détermination. Courage et détermination. Voilà la clé de votre réussite, mes amis. Courage et détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oui, ça a certainement été long, pénible, désagréable, mais regardez, la joie n'est pas là pour rien. Hein. C'est vraiment, l'issue est positive. Bravo, hein, bravo, parce que je sens hein, que vous avez vraiment investi de votre personne pour cette victoire. Alors, on va voir quelle heure miroir va vous accompagner cette semaine, mes amis Verseau. Allez, l'heure miroir et puis l'ange aussi hein, qui est associé à cette heure miroir. 2h22. Alors déjà, est-ce que cette heure vous parle? Est-ce que ces chiffres vous parlent? 2h22. Ça y est, je l'ai. Alors, cette heure, elle est associée à l'ange Réaël, qui représente l'obéissance et la morale. Alors, en voyant cette heure, il y a un message ici qui en ressort. C'est plus un message... c'est comme si... c'est comme s'il y avait une question de règles à suivre ici. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous met en désaccord avec une hiérarchie, avec des supérieurs. C'est peut-être professionnel, en fait. Hein. Alors, voyons un petit peu. Alors, on voit que vous avez une force. Hein. Une force pour soutenir. Vous en imposer aussi. Peut-être pour diriger. C'est ça, hein. Il y a une question de respect ici. Ici, il vient vous dire que si vous avez été, vous avez une petite forme de baisse de morale par rapport à cette situation, eh bien, tout ça va se dissiper. Cet ange, il est là pour vous enlever vos blessures. Et il y a une forme de blessure, je pense, d'amour propre, vous voyez. Il y a quelque chose ici. Ouais, moi je pense que c'est dans le travail, c'est professionnel. Peut-être que l'on vous dit ici qu'il faut apprendre aussi hein, à accepter des critiques qui sont peut-être constructives. Hein, parce que dans tous les cas, vous serez gagnant ou gagnante. Ouais. Peut-être que la joie ici qui est sortie au départ, c'est la joie d'accueillir un peu de douceur dans votre vie après cette tempête. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. On a l'impression qu'il y a un manque de douceur, un manque de tendresse dans votre vie.
Vous avez besoin aussi d'attirer le respect des autres. Vous avez besoin de récolter le fruit de votre travail aussi. Hein. Ouais, je pense que vous allez ressentir une forme de fierté par rapport à votre parcours. Et puis il y a, je sens qu'il y a, voilà, peut-être une forme de petite, un mental un peu fatigué qui reprend de l'énergie, mais il y a aussi une forme, la sensation que vous allez mettre une forme de distance entre vous et la colère, ou vous voyez, la rébellion, vous voyez, cette espèce de sentiment d'injustice que vous pouvez ressentir. Vous allez mettre de la distance avec ça parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre plein de choses. Vous allez comprendre pourquoi ça arrive. Pourquoi vous voyez, ça va être un enseignement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le livre, l'enseignement, comprendre, apprendre. Et surtout, voilà, il y a une question de hiérarchie, de respect, peut-être d'enseignement, d'apprentissage, d'écouter et d'accepter peut-être des critiques qui seront constructives. N'oubliez pas qu'elles seront constructives. Voilà mes amis pour vous cette semaine qui me paraît un petit peu quand même compliquée quand on voit comme ça, mais vous en tirez une belle leçon. Il y a quelque chose de bon qui arrivera pour vous au final. Voilà, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.